je me disais, Seigneur, pourquoi je vais faire un message? Je n'ai pas l'habitude de faire des messages quand je fais des ordinations. Le Seigneur m'a dit, tu feras un message, écoute bien, parce que je vais oindre mon enfant afin qu'il soit un garant de la sainteté dans mon Église. Étrange, n'est-ce pas? Simple, mais étrange. Je prophétise sur toi et je te dis de la part du Seigneur, sois très attentif. Le Seigneur va te donner du succès et tu vas avoir du monde derrière toi parce que tu vas être pour eux une sécurité et un garant de la sainteté dans l'Église. Parce que Dieu a vu ton cœur, il a vu que tu es très sérieux avec ça et que tu te consacres vraiment dans la sainteté jusqu'à ce 3e niveau-là. Moi, j'ai vu chez toi ce 3e niveau-là être manifesté. Et je te le dis de la part du Seigneur. Tes messages, n'aie pas peur. Quand Dieu va te conduire dans des messages de sanctification, de sainteté, de brisement de la chair, de coupure avec le monde, cela viendra vraiment du Saint-Esprit et tu vas vraiment aider l'Église avec ça. Donc ça, c'est une voie royale que le Seigneur va te donner. Nous allons passer maintenant à la cérémonie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes réunis donc tous en tant que chrétiens ici. Vous allez assister à l'ordination. Vous êtes ici présents, ça veut dire que vous vous réjouissez tous. Je vous demande, au moins dans le cadre de cette ordination, de ne jamais avoir de pensée négative pour lui dans votre esprit. Ne permettez jamais que Satan le fasse. Aidez-le, bénissez-le, croyez en lui. Si votre père spirituel croit et le fait, sachez que forcément Dieu doit être derrière l'affaire. J'ai de l'expérience et je passe beaucoup de temps devant le Seigneur. Je réfléchis avant de faire les choses. Et en matière d'ordination, je ne plaisante pas. Je suis très sérieux. Il y a trop de personnes dans ce pays qui ont été ordonnés alors qu'ils n'étaient pas des candidats pour le ministère. Mais à cause des hommes et des arrangements humains, ils ont été ordonnés et c'est une catastrophe. Et je crois que Dieu lève de vrais prédicateurs. Amen. Et qu'un vrai prédicateur peut entraîner des foules derrière. Réveille bien, tu auras des foules derrière toi. Et tu seras vraiment un pasteur de la justice et de la rigueur, de la sainteté. Je vais donc procéder à l'ordination. Voilà. Un instant. Je prends un premier texte, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Louis, viens, peut venir. Est-ce qu'on a un coussin pour mettre le coussin pour mettre pilot. Ok. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Le projet de Dieu, c'est que tu portes du fruit. Amen. Et Dieu a foi et a confiance que tu vas porter du fruit. Sinon, il ne t'aurait pas établi. Parce que quand il dit « je vous ai établi afin que vous alliez », c'est que Dieu sait que tu vas aller et que tu vas porter du fruit. Donc, tu es établi par le ciel et ce matin, tu es établi par l'Église. Alléluia. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ceci est important. Écoute bien. Dès l'instant où nous sommes établis par Dieu, il y a une faveur plus grande et une rapidité dans l'exaucement. Oui, il y a une rapidité dans l'exaucement. C'est-à-dire que Dieu va exaucer plus vite ce qui va sortir de ta bouche. Parce que tu es consacré et parce qu'il t'a établi. Donc, c'est-à-dire qu'il mise sur toi. Ceci est un mystère, mais c'est quelque chose de très fort. Alléluia. Yes. Acte 20, 28. Comme tu es destiné à être un pasteur, je voudrais lire ce texte. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant pour paître l'Église du Seigneur
qu'il s'est acquis par son propre sang. Amen, alléluia, alléluia. Alors, avant de procéder à des paroles d'ordination, je vais te donner juste un instant le micro pour nous dire pourquoi tu veux te faire ordonner, tu acceptes de te faire ordonner, et quelle est ta confession de foi. Amen, merci beaucoup pasteur, apôtre. Je vais remercier encore une fois l'apôtre Daniel donc, pour toutes ces années où il m'a suivi, toutes ces années où il m'a encouragé, toutes ces années où il m'a apporté beaucoup. Et c'est vrai que je me souviens d'une parole que tu m'avais dite lorsque j'ai commencé à entrer dans le service, à entrer dans cette formation pour le ministère. Et je me souviens la première fois que j'ai exhorté et je suis redescendu de l'estrade. Je me suis dit mais c'est catastrophique. Je ne voudrais plus jamais remonter sur cette estrade. Je crois que définitivement je ne suis pas fait pour cela, etc. Et tu es venu me voir, je t'ai demandé, je t'ai dit pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que tu crois vraiment que je suis appelé? Est-ce que je vais continuer? Et tu m'avais dit, ne t'inquiète pas, parce que le plus important, ce n'est pas le commencement, mais c'est la persévérance dans ce pourquoi Dieu t'appelle. Et je crois réellement que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé pour moi à ce moment-là, parce que cette parole m'a suivi tout le long de ma formation, comme tu l'as dit, pour l'entrée dans cette ordination, mais je crois que ça va me suivre aussi tout le long de ma vie, parce que c'est vrai, on a besoin de persévérance. Et je crois que Dieu nous appelle tous à persévérer, même quand nous sommes dans la difficulté, même quand il y a des tempêtes. Tu le disais que nous sommes dans des temps de tempête, et je crois que cela ne doit pas nous ébranler, cela ne doit pas nous faire peur, parce que lorsque nous sommes avec le Seigneur, il nous donne la force de persévérer. Et je sais que Dieu a permis tout au long de ma vie de passer par certaines choses afin de, comme tu le disais, de former aussi un mental, une détermination, afin que même si les gens ne pensent pas à vous, même si les gens, lorsqu'ils disent « Oh, est-ce qu'il lui va réussir ?», ils disent « Non, cela n'importe peu pour vous et cela n'a peu importé pour moi ». Au début, peut-être que ça peut vous paraître difficile. Vous dites « Mais les gens ne croient pas en moi. Moi-même, je ne crois pas en moi. Comment est-ce que je vais faire ?» Et j'ai appris que Dieu croyait en moi et que cela était le plus important. Donc je crois aussi que cette ordination pour moi est bien évidemment une grâce, une faveur que Dieu m'accorde. Et je souhaite qu'au travers de ce ministère que Dieu me donne, que Dieu m'accorde, pouvoir aussi aider les personnes, les brebis qui n'ont jamais cru en elles, les brebis qui pensent que Dieu ne les regarde pas, que Dieu ne les entend pas, que Dieu ne se préoccupe pas d'eux. Je crois réellement que Dieu m'a donné aussi ce cœur au travers des situations que je suis passé, au travers de ce que moi j'ai vécu. Dieu m'a donné un cœur afin de pouvoir encourager ces personnes, pouvoir aider ces personnes, pouvoir les emmener à être épanouis aussi avec le Seigneur. C'est réellement le désir que j'ai et c'est réellement ce pourquoi Dieu m'a formé, je crois. Dieu a changé mon cœur, vous savez. Il y a 10 ans de cela, quand je suis arrivé à l'église Parole de Vie, jamais j'aurais pensé être un pasteur, jamais j'aurais pensé pouvoir servir Dieu un jour. Et Dieu a changé mon cœur, Dieu a transformé mon cœur, afin qu'aujourd'hui je sois déterminé, que j'ai cette envie de sauver des foules, comme le pasteur l'a dit, que j'ai cette envie de pouvoir prêcher l'évangile, que j'ai ce désir de pouvoir guérir, délivrer et enseigner le peuple de Dieu. Et je crois que même si le diable peut venir pour mettre des doutes, même si le diable peut venir pour mettre des embûches, il n'y arrivera pas, parce que je suis déterminé aujourd'hui à faire pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre. Un jour, j'étais dans ma chambre, et vous savez, on se dit souvent avant de s'endormir, « Oh, demain, je veux changer ça. Demain, je ne ferai plus les mêmes choses. » J'étais encore plutôt dans le monde, j'ai envie de dire, et à chaque fois le soir, je me disais, il faut que tu changes ça dans ta vie, il faut que tu sanctifies cela dans ta vie. Et je continuais à vivre et toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Et un soir dans ma chambre, je me rappelle très bien, le Saint-Esprit réellement est venu percuter ma conscience et il m'a dit, maintenant ça suffit, il faut réellement que ta vie change. Parce que là, tu es en train de mener une vie, mais ce n'est pas la vie que j'avais prévue pour toi. Il ne faut pas que tu passes à côté du plan et de la destinée que j'ai prévue pour toi. Et je me rappelle, ça a tellement fait écho dans mon cœur, dans ma conscience, que j'avais tellement ce désir d'être au lendemain matin afin que ma vie puisse changer, afin que je vois le Saint-Esprit réellement œuvrer dans ma vie et commencer à changer des domaines de ma vie. Et à partir de ce jour-là, ma vie a réellement changé. Le Saint-Esprit a mis de l'ordre dans ma vie. Le Saint-Esprit a commencé à me faire passer par des temps. J'ai pris ensuite mon baptême en 2012 à l'église Parole de Vie. C'est toi, pasteur, qui m'a baptisé.
Je suis rentré en 2016 en formation, donc 4 ans plus tard pour entrer dans le ministère pastoral. Et aujourd'hui, en 2021, Dieu me fait la grâce de pouvoir être ordonné. Et je crois que c'est une réelle bénédiction que vous soyez là pour moi aujourd'hui, parce que même si ça ne se fait pas dans un cadre église, je crois que le mandat de Dieu n'est pas limité à une église, à une salle, à une pièce. Et je suis tellement heureux aujourd'hui parce que, comme tu l'as dit, je crois que Dieu me fait confiance. Et je ne compte pas sur mes propres capacités, mais je sais que Dieu me donnera la force de pouvoir achever les plans et les œuvres merveilleuses qu'il a prévues pour ma vie. Je veux te remercier, pasteur, pour ta présence aujourd'hui, parce que je sais que sans toi, jamais je ne pourrais être là aussi aujourd'hui. Ce que le Seigneur a fait au travers de toi pour ma vie, je crois que personne d'autre n'aurait pu le faire, et s'il t'a choisi, c'est parce que tu étais la meilleure personne. Donc je veux te remercier, je veux honorer ta vie. Merci aussi au pasteur Valérie, parce que je sais qu'elle m'a beaucoup aidé dans le soutien, aussi dans l'enseignement, etc. Tu m'as beaucoup soutenu durant toutes ces années, donc je veux te remercier. Merci aux ministres qui sont là, l'évangéliste Florence, le pasteur Pascal, pasteur Saya, merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien, vraiment. Je veux aussi remercier les personnes qui sont sur Zoom. Il y a le pasteur Sorel, il y a le prophète Neil aussi, on ne vous voit pas, mais je vous remercie. Merci vraiment d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce matin. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Merci à tous les chrétiens aussi d'Amiens. Et je sais que vous êtes déçus, et moi aussi je suis déçu de ne pas pouvoir l'avoir fait là-bas, mais merci d'être là aussi en prière, merci d'être là aussi pour me bénir, parce que vous avez toujours des paroles d'encouragement pour moi, et je sais que Dieu va aussi bénir Amiens, Dieu va bénir l'église d'Amiens, et que cela va être glorieux, merveilleux. Merci à vous tous, et merci au Seigneur, parce que sans lui, jamais je ne serais là. Merci aussi à Charlotte et Alexandre de nous avoir prêté leur belle maison aujourd'hui, qui est une réelle bénédiction pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et à toute la famille des champs et aux enfants. Amen, amen. Je vais donner 2 minutes le micro à ta maman, parce que tu te destines à t'occuper de l'église d'Amiens, voilà. Et donc dans cet encadrement d'église d'Amiens, c'est ta maman aussi qui va te suivre dans le GCB, voilà. Merci, je voudrais dire quelques mots, peut-être en tant que mère déjà, parce que bon, j'ai souvent été pasteur, mais aujourd'hui je suis aussi la maman quand même. Et je voudrais vraiment, au nom de toute la famille, Charlotte, Alexandre, Paul, Gaël aussi, et voilà, te dire combien vraiment on est heureux pour toi. C'est vraiment un grand jour, et je sais combien c'est important pour toi. Voilà, bon, ça va aller. Ça va aller. Donc en tant que mère, vraiment, on a traversé pas mal de tribulations, de tempêtes, mais voilà, c'est merveilleux là où tu en es arrivé. Et je me réjouis vraiment. Et en tant que pasteur, je voudrais aussi te dire, parce que je t'ai vu travailler avec moi aussi, mais de façon concrète, pendant plus de 6 ans. Et j'ai vraiment toujours admiré toute ta sagesse, ton humilité aussi. Et à la fois dans la formation auprès du pasteur, que je remercie, mais également dans l'église, j'ai vu aussi ta capacité de remise en question personnelle. Et des fois, on a pu aussi avoir comme tu disais, je t'ai enseigné, exhorté, et j'ai vu combien tu étais toujours prompte à aussi te remettre en question. Et je crois aussi, la chose importante que je voudrais témoigner aujourd'hui à l'église, c'est que moi, je vois ta vie, je l'ai vue depuis 11 ans. Et je sais que tu as fait du service pour Dieu vraiment ta priorité. C'est vraiment, Dieu a vu ta dévotion. Et je crois que vous aussi, vous avez pu voir la dévotion de Louis, parce que c'est vraiment aussi un exemple pour nous. Et je suis si fière, et je crois que notre famille se réjouit, parce qu'on va avoir un autre pasteur dans la famille. Donc c'est merveilleux, 2 pasteurs dans la famille. Et je voudrais vraiment formuler cette prière pour toi aujourd'hui, que l'amour des âmes soit toujours, comme ça l'est aujourd'hui, ta priorité. Et merci à l'église d'Amiens. Je sais que vous êtes tellement déçus qu'on n'ait pas pu venir faire ça là-bas. Vous vous réjouissiez tellement d'accueillir l'apôtre Daniel et tous les ministères, mais je suis heureuse que vous soyez là. Et je voudrais... c'est ce verset que j'avais à cœur pour toi, Louis, aujourd'hui. C'est Ézéchiel 34, 15. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, dit Dieu.
C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Voilà, et je crois que ça nous parle beaucoup en tant que pasteur, ce verset-là. Il est si puissant. Et comme quoi nous devons toujours prendre soin des brebis, que c'est vraiment des brebis que Dieu nous confie, parce qu'il y a des brebis qui nous sont confiées peut-être pour un temps et d'autres pour tout le temps. En tout cas, on doit en prendre soin. Et quand il y en a une qui s'égare, il faut aller la récupérer aussi et les amener à trouver le repos, la guérison et aussi l'enseignement de la parole et les amener à rechercher l'onction. Donc vraiment que la grâce de Dieu te fortifie abondamment et nous sommes fiers de toi. Je m'associe à toute la famille. Amen, amen, amen. Ok, que Dieu soit loué. On va procéder au moment très important de cette ordination. Donc, si tu veux te mettre ici, et puis je vais rappeler aussi tous ceux qui sont ordonnés déjà dans le ministère de s'approcher derrière, peut-être. Voilà. Amen. Est-ce que tout le monde est bien dans le champ de vision? Peut-être un peu plus par là, non? Je ne sais pas si... C'est bon? Très bien. Voilà. Parfait. Wonderful. Louis, tu t'es agenouillé en tant que chrétien et tu vas te relever avec cette charge pastorale. Je voudrais vraiment que devant le Seigneur qui nous regarde, devant les anges, devant le ciel ouvert, car le ciel est ouvert et actuellement tout est enregistré devant le Seigneur, et puis devant l'Église aussi, ceux qui représentent l'Église, les chrétiens qui sont là et qui sont présents, qui sont à travers Zoom et qui suivent l'ordination. Je voudrais vraiment que tu déclares ta déclaration de foi. La Bible insiste beaucoup sur la confession. La confession de notre bouche nous engage et le Seigneur prend acte des alliances que nous faisons par la parole. On peut même dire que dans la Bible, l'alliance la plus forte est celle de la parole, plus que celle de l'écrit. Puisque Dieu a fait alliance avec les hommes en donnant la loi, mais ce fut la loi écrite qui fut terrible. Mais ensuite, la parole est devenue chair, la parole a parlé. Et la nouvelle alliance s'est faite par Jésus-Christ qui est la parole. Donc la parole a beaucoup d'importance. Je voudrais que tu proclames ta déclaration de foi. Voilà. Ça. Voici ma déclaration de foi. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour le pardon de mes péchés et qu'il est ressuscité pour mon salut éternel. Étant appelé par la puissance du Saint-Esprit à être pasteur, je m'engage à servir Dieu dans le respect de sa parole, dans l'obéissance au Saint-Esprit, dans la soumission aux autorités établies, dans l'amour de mon prochain et de l'Église, dans la recherche de la puissance de Dieu, dans l'acceptation des obligations du sacerdoce et dans la fidélité. Je m'engage à poursuivre ma marche en sainteté de vie et à être un exemple de piété pour tous, durant toute ma vie. Je proclame la gloire du royaume des cieux sur ma vie et la réussite de mon appel par la seule grâce toute puissante de Jésus-Christ mon Maître. Amen. Louis, est-ce que c'est de ta propre volonté que tu as lu ces choses? Oui, absolument. Est-ce que tu déclares que tu t'engages personnellement de ton libre choix dans cette ordination? Oui. Est-ce que, au travers de ce que tu viens de nous lire et cet engagement que tu viens de nous lire, tu acceptes que le Seigneur fasse absolument ce qu'il veut de ta vie? Oui, j'accepte. Dans ce niveau d'abnégation, dans ce niveau de consécration et dans cette déclaration devant le Seigneur qui est très puissante, je vais t'ordonner avec l'huile et par la prière de la foi. Est-ce qu'on peut
calme. Je vais demander à un pasteur, Saya, tu peux prendre s'il te plaît. Les versets dans l'accord. Tu verses tout dans l'accord. Mais calme. All the oil. Carabosa, carabosica, shekarabosa, carabosa, reto toyoboso, shikatayabosa, ibarabosi, katiyaboso, sete viva totoroyondo, rato shibaras. Voici un homme qui va se lever pour ton service, Seigneur. Voici un pasteur de ton royaume qui va paître les âmes pour toi. Souviens-toi de sa vie. Moi, serviteur du Dieu très haut, je te consacre à l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit t'a appelé et pour laquelle il t'a mis à part, car c'est le Saint-Esprit qui t'a mis à part. Je proclame dans cette consécration pastorale que le Seigneur t'a établi berger de ses brebis sur cette terre et qu'il t'a oint pour le service dans le sacerdoce de la grâce. Reçois la bénédiction d'en haut. Reçois la bénédiction de mon ministère apostolique. Reçois la bénédiction de l'Église tout entière qui prie pour toi et qui s'engage à te soutenir dans ton sacerdoce. Avec l'Église, moi, serviteur du Dieu très haut, apôtre pour l'Éternel, je t'envoie dans la moisson du Seigneur. Je te consacre au milieu de l'Église qui est son corps. Je prie que ta foi ne défaille point. Je prie que ta foi ne défaille point. Et que ta joie en lui demeure éternellement. Désormais, tu es mis à part de ce monde et à part pour le service du Maître. Je confirme cette ordination, que cette huile soit un témoignage, que l'huile descende en témoignage sur ta tête, sur ton visage, sur ton corps tout entier, que tes mains soient bénies pour guérir les malades, que ta parole soit une autorité au milieu de cette nation, et que des centaines d'âmes entrent dans le royaume de Dieu par le canal de ton ministère, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Je te oins en présence du Maître, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Roi d'Israël, le Roi de ce monde, le Roi de nos vies. Que l'huile ne manque jamais, que l'onction soit fraîche sur toi et que tu ne perdes rien de ce que le Seigneur te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je souffle un souffle de vie sur toi. Et j'en appelle aux armées de l'Éternel pour te soutenir dans ton sacerdoce. Que cette corde et ce son montent jusqu'aux cieux des cieux en témoignage de sa gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Quelque chose s'est passé dans la vie de ton serviteur aujourd'hui. Que les anges notent bien. Ô Père, je prie que les anges notent bien que la parole qui sortira de la bouche de cet homme doit être honorée
et que chaque fois qu'il prononcera le jugement contre Satan, l'armée des anges soit en activité pour agir et exécuter la parole qui sortira de la bouche de ton enfant, de ton serviteur, de celui qui sera intimement et éternellement en ta présence. Merci pour la présence de ta grâce qui fond sur lui. En ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par le pouvoir qui m'a été donné d'en haut, je transfère l'onction de la parole à ton enfant et je le mets en contact avec l'onction de la parole d'en haut et la parole révélée. Que son ministère soit puissant et qu'avant ton retour, il puisse jeter largement le filet pour ramasser des milliers et des milliers d'âmes. Je prie que l'impact de cette journée affecte positivement tous les membres de la famille, y compris son père dans la chair. Au nom de Jésus, j'envoie une impactation spirituelle dans le cœur et la vie de toute la famille. Frères, sœurs, père, mère, oncles, cousins, cousines, tantes, grands-parents. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Voici ta défaite. L'Éternel a élevé un pasteur supplémentaire dans le courant de cette famille qui est sous le regard de Dieu. Merci Éternel pour ta grâce. Merci Éternel pour ta grâce. Alléluia. In Jesus' name, thank you, your life is sanctified Ta vie est sanctifiée. and that your mind is sanctified. Ton esprit est sanctifié. And this is the day that we have continued to stomp on the devil Et c'est un jour où tu appuies sur la tête du diable. as we acknowledge another servant of God, Parce que il y a un nouveau serviteur de as we Dieu. acknowledge another instrument of Tu righteousness, es un instrument de sa justice. as we acknowledge another instrument of the wisdom of God, Tu es un instrument de la sagesse de Dieu. and that everything you do in Jesus' name from this day forward Et que tout ce que tu feras soit fait au will nom de Jésus. continue to be a blessing to this world. Tu continueras à être une bénédiction continuelle pour ce monde. I pray, Pastor Louis, you will add value to life. Yes. Je prie que tu ajoutes de la valeur dans la vie. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Je libère sur toi une onction particulière dans la réconciliation des âmes, réconciliation dans les familles, réconciliation dans les couples, réconciliation de l'homme, de la femme avec Dieu, avec son Créateur. Et je loue l'Éternel pour ta vie, pour les prières que tu fais pour le corps pastoral. Chaque prière qui monte vers le Père pour un serviteur, une servante de Dieu est bénie, est ointe, est écoutée, est exaucée. Je loue le nom de l'Éternel pour le pasteur Louis Roissard, au nom de Jésus-Christ. Merci pour sa vie, merci pour sa famille, merci pour son ministère, merci pour tout ce qu'il va accomplir pour honorer Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur me dit, Pasteur Louis, ce que d'autres n'ont pas fait ou n'ont pas pu faire jusqu'à aujourd'hui,
je te missionne. Je suis là avec toi, je vais te conduire, te diriger, pour que toi tu puisses le faire, que toi tu puisses rentrer dans les plans que j'ai prévus pour toi, et que tu puisses être une réponse, que tu puisses être celui qui rassemble, que tu puisses être celui qui est là, est une source de joie, de bénédiction. Pasteur Louis, tout est déjà inscrit. Dieu va te guider, Dieu va te diriger, Dieu va te donner tout ce qu'il te faut pour entrer pleinement dans un ministère puissant. Il va te surprendre. Il va te surprendre parce que sa puissance et sa gloire vont se manifester dans sa vie. Par les mots que tu as donnés aujourd'hui, par l'engagement que tu as pris, Dieu va te surprendre. Prépare-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi car c'est un privilège de le servir. Ta vie ne sera plus comme avant. Ta vie ne sera plus comme avant. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, Père de gloire. Parce qu'aujourd'hui, tu as mandaté un nouveau pasteur. Et nous savons que le mandat vient du ciel et qu'il est puissant. Merci parce que tu l'as mandaté dans un temps bien particulier, des temps de la fin. Et je prie vraiment pour toi, Louis, Pasteur Louis, afin que dans ces temps de la fin, tu puisses faire passer les chrétiens dans le feu, que tu puisses être, comme on te l'a dit, un pasteur aventurier qui sait prendre les risques pour chacune des brebis. Merci pour l'onction des foules. Merci pour l'onction de l'enseignement qui est répandue sur toi et en particulier pour la sanctification des vies. Seigneur, merci pour la grâce qu'il y a sur sa vie, ce sacerdoce maintenant. Et parce qu'il est marié à toi maintenant dans le sacerdoce, il t'a donné sa vie. Et nous te bénissons, Pasteur Louis, ce matin. Merci pour tout ce qui a été préparé d'avance dans le ciel de gloire et qui est descendu sur toi aujourd'hui. Merci, Père, merci de ce que tu nous accordes la grâce d'un nouveau pasteur. Merci parce que l'ennemi est confondu. Parce qu'à travers toi, Pasteur Louis, nous croyons que de nombreuses âmes vont être sauvées, guéries et délivrées. Et je le proclame et je le prophétise encore sur ta vie. Pasteur Louis, nous te bénissons. Et nous sommes fiers de toi, fiers de ce que Dieu a fait de toi et de l'homme et du serviteur que tu es devenu aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Oui, on va te relever. On va t'appeler pasteur. Prêt? Allez. Pasteur, oui. Sois béni. C'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Amen, on se réjouit.